Des dégâts conséquents, vous l'avez entendu, les experts des assurances sont sur place depuis ce matin. Justement, sur quelle aide les sinistrés vont-ils pouvoir compter? On voit cela avec notre invité Fabrice Lecoq. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. agent général d'assurance sur Reims et Épernay sur la zone concernée. Pas de dispositif catastrophe naturelle, on l'a entendu. Ça change quoi pour les gens? Ça ne change pas grand-chose. Il faut savoir que les compagnies d'assurance ont pallié à ça. Dans tous les contrats d'assurance, habitation, il y a une garantie tempête. Donc les sinistrés peuvent être totalement rassurés. Leurs dégâts seront pris en compte en totalité. Ça veut dire que toutes les assurances vont prendre en charge tous les dégâts sur les maisons? Oui, Une question, les assurés doivent-ils faire bâcher les maisons à leurs frais en attendant que l'expert arrive? l'idéal, c'est de faire intervenir des professionnels ou les pompiers le soir même, malheureusement, de l'événement. Et ils se font toujours rembourser par les assurances dans ce cas, même s'ils prennent Pas cette de décision de l'intervention leur des fait? pas de l'intervention des pompiers, mais de l'intervention des couvreurs. Bien sûr, ça sera pris en compte lors des expertises. Et pour les suites éventuelles des dégâts sur le toit, je pense par exemple à de l'eau de pluie qui s'infiltre dans les maisons, qui tache les meubles, qui abîme les canapés. Est-ce que ça aussi c'est pris en charge par les assurances? Bien sûr, ça le sera à partir du moment où il y aura des photos qui auront été faites et que ça sera constaté lors des expertises. Dans tous les cas et sans limite. Sans limite, sauf sous déduction de la franchise. Je pense que chaque personne doit contrôler son contrat d'assurance ou éventuellement se rapprocher de son assureur. Les sinistrés vont-ils devoir prouver qu'un gros coup de vent s'est produit? Avec ce que vous êtes en train de faire ce soir, et je pense aussi les journaux, il y aura largement de quoi apporter cette preuve. Et pour les voitures, parce qu'on a vu que certaines voitures Je sais, ont je été comprends. durement touchées. Pour les voitures, même principe. Les compagnies d'assurance ont une garantie tempête sur leur contrat. Malheureusement, là, il y aura un problème pour les gens qui n'ont pas de garantie tout risque. Donc ceux qui sont au tiers ne seront pas indemnisés. Quels conseils donner aux sinistrés? Les conseils sont simples. Premièrement, ne pas intervenir au risque de sa vie. Monter sur le toit, par exemple. Mettre sa famille en protection. Éventuellement faire sortir les gens. Faire une déclaration de sinistre dans les 5 jours auprès de son assureur, soit par Internet, soit par courrier, ou en se déplaçant en face à face directement dans le cabinet. Vous l'avez dit, les photos sont importantes, hein. Très importante. Il ne faut pas hésiter à en faire. Aujourd'hui, il y a des moyens. Tout le monde a un smartphone. Donc je pense que l'idéal, c'est de faire un maximum de photos et des dommages, et aussi des objets qui ont été abîmés. On l'a dit, hein, il y a de plus en plus d'incidents de ce type, des mini-tornades. À quoi faut-il veiller quand on prend un contrat d'assurance? Est-ce qu'ils se valent tous? Au niveau de la garantie tempête, oui, tous les contrats l'ont. Maintenant, il faut quand même contrôler, c'est le montant du capital assuré. Un grand merci à Fabrice Lecoq. Je rappelle que vous êtes agent général d'assurance. Merci pour cet éclairage. Merci.